Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 11 des apprentis champions. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous sommes retombés sur un épisode traditionnel, hein. Juste le titre déjà voulait tout dire, puisque le titre c'était les méandres de l'amour. Avec un titre ainsi, et tu sais très bien où tu vas aller. Bon, après il y avait quand même des petits passages sympas, d'autres petits passages qui m'ont pas mal agacé. L'un des passages qui m'avait plutôt plu, c'était le passage où t'avais Bastos en fait qui avait peur de se mettre en couple. En fait il était anxieux parce que c'était le début et tout, il avait un peu peur par rapport à ses traumatismes, tout ça. Et ça m'avait plu parce que en fait il avait discuté de ça avec Lisa Marie, et Lisa Marie a non seulement tout compris, mais en plus elle était également dans ce cas-là. Donc c'est tout bénef pour eux, ils vivent vraiment leur meilleure vie, donc ça j'étais vraiment très content par rapport à ça. Il y avait aussi eu le réveil entre Joe et Greg, et là par contre j'ai été un petit peu plus énervé concernant Greg tout du moins, parce que tu as Joe en gros qui était à fond dans la compète. Il disait voilà, grosse épreuve de natation, tout ça. Le problème c'est que Clarisse elle sait pas nager. Et Greg, au lieu d'essayer de trouver une solution, d'essayer de trouver une stratégie ou quoi pour pallier à cette grosse faiblesse, eh bien il parle d'amour, hein. Il lui demandait comment ça allait, mais genre dans la foulée tu vois. Il disait, Joe disait elle sait pas nager, ils sont dans la merde en gros pour l'épreuve. Et Greg est passé directement à côté pour parler des amourettes. Pour un chef j'ai trouvé que c'était vraiment honteux, parce qu'encore une fois je sais que je me répète, mais c'est quand même tout le cœur en fait de l'émission. Il y a une association derrière, donc je veux bien qu'ils meublent par des moments d'amour, mais quand on te parle, quand t'as un plateau d'argent avec justement du contenu compétitif, eh bien je pense que ce serait pas mal de rester sur cette voie-là en fait, puisque c'est un petit peu non seulement le centre de l'émission, mais surtout il y a une association derrière, donc très déçu et très énervé même par rapport au comportement de Greg. Il y avait aussi eu un passage qui m'avait pas spécialement énervé, mais j'avais trouvé que c'était surtout très perché, puisque tu avais Beverly qui avait décoré la chambre de Greg avec ses propres affaires. Et d'ailleurs des affaires il en a énormément, hein. Quand on disait qu'il avait un ego surdimensionné on mentait pas. Et en fait ça n'avait absolument aucun sens, puisque tu avais des baskets dans le frigo, des lunettes dans le micro-ondes, enfin on dansait vraiment sur la tête. Après c'est un peu dans la personnalité j'ai l'impression de Beverly, et je pense que Greg aussi est un petit peu dans ce délire là. Et aussi ça l'avait surtout fait plaisir. Donc bon, Beverly était toujours en mode c'est que de l'amitié etc, mais je doute très fortement. On sent qu'il y a quand même une petite connexion entre les deux, donc c'était finalement mignon, mais c'était surtout très bizarre au début. Il y avait aussi un moment, et là par contre ça m'avait beaucoup énervé, mais pas par rapport à la prod, plutôt par rapport à l'une des candidates, puisque tu as Océane qui part aller à Clarisse, hein, donc par rapport pour mettre un petit peu les choses au clair sur ce qui s'est passé entre eux etc. Et Océane elle était très pacifiste, hein, vraiment elle venait en paix, le drapeau blanc et tout, mais on sentait qu'il y avait quand même quelque chose derrière. Déjà le premier truc qui m'avait pas plu du tout, c'était sa manière de l'aborder. Alors peut-être que c'était de la maladresse, je sais pas, mais elle avait dit que limite on aurait dit qu'elle voulait que Clarisse en fait soit reconnaissante par rapport au fait que Océane ait laissé tomber Joe. Encore une fois c'est pas ce qui s'est passé, mais j'y reviendrai justement par la suite. Et donc ce comportement j'ai trouvé très bizarre en fait. Pourquoi est-ce que Clarisse devait comme ça remercier Sainte-Océane? J'ai trouvé que c'était même très prétentieux de sa part. On le sait en tout cas, bon vous le savez peut-être pas, mais je le pense en tout cas très fortement que Océane est complètement jalouse. Elle voulait en fait quelque chose avec Joe, et le fait que Joe lui ait dit que ce serait que de l'amitié, bah, elle l'a très mal prise, ce qui fait que là elle a beaucoup de rancœur. On voyait qu'elle était pas mal jalouse sur certains moments. Clarisse l'avait d'ailleurs très bien compris. Du coup ça s'ensuit un côté que j'aime pas chez Océane, c'est son côté un petit peu malsain, son côté mauvais en fait, son côté sournois également, puisque elle a fait croire à Soraya que en fait ça venait d'elle en fait, hein. Le fait que Joe qui a rien eu de plus avec Joe, c'était parce que elle lui avait mis un stop. Et le truc c'est que dans le contexte où ça s'est passé par rapport à Soraya, c'est logique de réagir ainsi, puisque si ta pote te dit que elle
t'a mis un stop et que juste derrière tu as Joe qui part embrasser une autre meuf, bah tu te doutes que c'est un petit peu suspect, sauf que c'est complètement faux en fait. Océane s'est fait un énorme film puisque c'est Joe qui l'a bâché et il l'a bâché justement parce qu'il n'y avait rien entre eux et qu'il y avait plus avec Clarisse. Donc Clarisse n'est pas une roue de secours, c'est juste qu'il avait plus de feeling avec elle qu'avec Océane. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très malsain de sa part par rapport donc à Océane et ça m'avait beaucoup énervé puisque elle avait vraiment propagé cette rumeur où c'était vraiment Joe qui partait bifurquer ailleurs. Bon, on le sait, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il a beaucoup baissé dans mon estime depuis l'épisode avec Luana, donc dans les apprentis aventuriers. Sauf que je n'aime pas quand il y a des choses qui sont fausses, en fait, des rumeurs qui sont propagées alors que il y a absolument aucune once de vérité. Ça, c'est le genre de choses que je déteste et j'ai pas envie non plus de donner raison à Joe. Le fait que Joe ait fait ça à Luana fait qu'il a beaucoup baissé dans mon estime, mais j'ai pas envie non plus de lui accabler de choses qu'il a pas fait. Là, en l'occurrence, il a fait les choses bien et le fait que ça se retourne contre lui juste parce que Océane, elle est pas contente parce que ça l'a touché dans son ego, je trouve que c'est vraiment très petit de sa part et ça m'a beaucoup énervé. Surtout en fait qu'elle monte les autres contre Joe puisque elle avait dit donc ça à Soraya et il y a eu même un petit clash entre Soraya et Joe alors que Soraya d'ailleurs elle a rien à voir avec l'histoire. Du coup j'avais pas trouvé ça très correct, pas de la part de Soraya parce qu'elle a été manipulée mais plutôt de la part d'Océane d'avoir monté la tête de Soraya vers Joe. Donc voilà, gros coup de gueule par rapport à Océane. Par contre il a un passage qui m'a énormément fait rire. C'était donc dans la cantine où il y avait Soraya donc qui voulait parler à Joe et tu as Soraya donc qui parle avec sa petite voix fluette. Elle est en train d'appeler Joe, Giovanni, et tu as Joe qui lui répond oui. J'avoue qu'il m'avait beaucoup fait rire. Et puis est venue une activité, si on peut dire. Alors c'était très gratuit et c'était un petit peu ça ce que j'avais reproché au début. Alors là c'est que le premier, donc ça passe, il y a du nouveau. Mais connaissant W9, quand ils vont te le balancer à toutes les sauces, là je suis moins certain d'apprécier puisque ça va vraiment être du copier-coller, je suis sûr. Car on a eu donc la première séance de massage. Alors c'était pas des candidats qui devaient se masser entre eux, mais c'était vraiment des masseurs professionnels. Sauf un petit moment où Joe voulait être mignon avec Clarisse et du coup il l'avait massé. Alors il l'avait massé de manière un peu tendancieuse, parce qu'il voulait un petit peu toucher les pastèques de Clarisse. Mais ça allait, c'était bon enfant, c'était drôle. En fait je trouvais que Joe et Clarisse étaient plutôt mignons tous les deux. J'espère que Joe va pas lui mettre à l'envers. Il y avait un truc que Océane avait dit quand même, que là pour le coup je partage son opinion. C'était le fait que Clarisse devait se protéger parce que ouais c'est clair qu'il a un passé qui est pas tout rose, tout violet. Donc faudrait peut-être pas baisser la garde trop vite, j'ai pas envie de voir ma petite Clarisse au fond du gouffre. Donc sur ce point là je rejoins Océane, mais force est de constater que ça se passe vraiment très bien pour l'instant. Donc je dois reconnaître que je les apprécie tous les deux. Après, j'aime beaucoup Clarisse de manière générale, mais les voir ensemble ça me fait plaisir. Pour l'instant, j'espère que ça va se poursuivre vers cette voie-là. J'espère aussi que Giovanni va remonter aussi un peu dans mon estime, puisqu'à la base je l'aimais beaucoup. Donc voilà, mais ça a l'air en tout cas d'être sur la bonne voie, donc je suis plutôt content. Il y a aussi eu un moment très gênant, j'ai trouvé, pas par rapport à Nico, puisque là du coup Nico il s'est complètement braqué, mais je peux le comprendre cette fois-ci, car tu as Soraya qui en faisait des caisses. Elle avait appelé mon chéri, ça c'était quand même déjà assez suspect, et surtout elle en faisait, quand je dis qu'elle en faisait des caisses, c'est vraiment ma vie, mon éternel. Alors elle le prenait sur le ton de la rigolade, sauf que Nico était pas du tout dans cette humeur là, il était vraiment complètement braqué, complètement fermé, il était vraiment complètement en décalé par rapport à ça, et le fait que elle continuait, le truc c'est que Nico il était pas très bien, il savait pas trop où se mettre. D'ailleurs c'est officiel, il y aura plus rien entre eux. Nico a été formel là-dessus, il avait même envie de la bâcher, sauf que il est gentil, c'est un gros nounours, donc il sait pas trop comment s'y prendre. Et j'ai un peu peur que à force de forcer justement du côté de Soraya, que Nico soit pas spécialement très content de ce comportement, qu'il intériorise beaucoup et qu'à un moment donné ça explose. C'est comme ça qu'on m'avait teasé le truc. On l'avait teasé d'ailleurs dans la rediffusion des streams où je discute donc avec vous et que je réponds également à vos commentaires sur l'émission ou les émissions. Là en l'occurrence donc c'est les apprentis champions, donc n'hésitez surtout pas à venir. D'ailleurs c'est tous les samedis à 14 h sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la description. Mais ouais, je partage cet avis et je pense que en effet ça va
pas forcément être beau de leur côté. Et puis il y a eu également le gros morceau de l'épisode, je pense qu'on est resté facile plus de 10 minutes là-dessus au total, je veux dire, puisqu'on a eu déjà un premier passage où tu avais Adixia et Simon. Enfin, Adixia s'était excusé, donc les tensions entre eux se sont un petit peu atténuées, donc ça c'était plutôt cool pour eux, sauf qu'il y avait quelque chose d'assez bizarre. Alors peut-être pas du côté d'Adixia, je pense pas honnêtement, mais en tout cas du côté de Simon, c'est clair qu'il a encore quelque chose. Il est un petit peu comme Nicolas en fait, hein, quelque part. Il est aussi braqué, donc je sais pas trop comment ça va se passer pour lui. Après il est très respectueux, ça c'est quand même un point que je tenais à mettre en évidence, parce que c'est vrai que là pour le coup le Simon Castaldi il est vraiment impérial sur ce coup là. Il avait même expliqué son point de vue. Si Simon avait fait un petit peu le show et qu'ils étaient pas mariés, peut-être qu'il aurait tenté de foutre la zizanie, sauf que là bon déjà c'est pas le même contexte, mariage donc c'est un peu différent, même si c'est mariage au bout de 40 jours, hein, donc pour moi c'est pas forcément très légitime non plus. Mais surtout c'est ça en fait moi qui m'a plu, c'est que l'autre Simon est un bon gars, et le Simon Castaldi, ça fait beaucoup de Simon, l'a compris, l'a très bien vu et du coup a très bien réagi. Donc moi ça me fait vraiment plaisir de voir ce visage là pour Simon, mais en même temps ça me fait un petit peu de la peine de le voir aussi triste. Et de l'autre côté bah c'est pas beau à voir, hein, honnêtement, hein, tu as un couple qui est fraîchement marié et qui va peut-être être divorcé. En tout cas ça a l'air de se diriger vers cette voie là, puisque Adixia a été clair, net et précis. Simon, donc son Simon n'est pas le même Simon qu'elle a habituellement, il est plat en fait. Adixia ne rit absolument pas et elle a eu quand même le bon comportement d'aller discuter avec lui sur les conseils de Manon. Donc Manon a quand même eu un excellent conseil là, j'avais trouvé, hein, je tenais quand même à rendre à César ce qui est à César, et donc elle a discuté de ça, elle a ouvert son cœur, sauf que Simon l'a pas bien pris. En même temps la femme que t'aimes est en train de douter de toi, donc c'est un peu logique ce comportement. Peut-être qu'il a réagi à chaud aussi, à voir comment ça va se dégoupiller. Mais il y a eu un petit clash, une petite dispute quand même entre eux. C'était assez chaud, j'avais trouvé, et j'ai un peu peur pour les deux, très honnêtement. Je les vois pas bien, je les vois se séparer. Après on peut se tromper, hein, j'espère honnêtement, parce que je les trouve quand même mignons tous les deux. En tout cas Simon il est vraiment magnifique, c'est un très bon gars je pense, et on le sent aussi très attaché. Donc si malheureusement il y a rupture, je pense que ça va l'affecter et ça me ferait quand même un peu chier. Après aussi pour le défendre, je peux le comprendre, parce que c'est un mec qui intériorise beaucoup. Il y a l'ex de ta femme qui est dans la même aventure que toi, et aussi c'est peut-être la première fois qu'il est comme ça dans une aventure en communauté, donc il est peut-être aussi un petit peu timide. C'est aussi peut-être pour ça qu'il est pas aussi drôle, qu'il est pas aussi relâché. Il a également dit quelque chose qui est totalement vrai, c'est le fait que bah tout simplement ils sont dans une émission où ils sont censés être en équipe, et donc le côté amour n'est pas censé être au cœur de cette émission, sauf que bah il y a que ça, hein. C'est un peu ce que moi je pointe du doigt, ce que je reproche depuis le début. Et donc lui en venant ici apparemment il était pas trop dans cette optique là, ce qui est logique. Et bah Adixia malheureusement elle le ressent, enfin elle le ressent en tout cas qu'il est distant. Enfin en fait ils sont distants mutuellement, mais c'est quand même pas ouf de leur côté. L'ambiance est vraiment assez froid, hein, carrément électrique, hein, on peut utiliser les termes. Donc j'ai un peu peur pour leur mariage, je croise les doigts pour que ça s'arrange. Je pense que ça peut quand même s'arranger, connaissant aussi l'ouverture d'esprit de Simon et tout. Je pense qu'il peut se mettre en question et aussi avoir le bon comportement, le comportement de faire des efforts. Le problème avec ça c'est que j'ai peur que Simon fasse des efforts et que suite à ça Adixia se rende compte que en fait ce Simon là ne l'intéresse plus et que c'est l'autre Simon qu'elle veut. Elle avait justement dit une phrase qui était très suspect, c'était on s'est pas rencontrés au bon moment. Nicolas Lozina l'avait également pris sur ce ton là, hein, c'est à dire que pour moi, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, mais moi je le ressens en mode on s'est rencontrés trop tôt et du coup en attendant je fais mes bails avec quelqu'un d'autre, et quand tu seras prêt appelle-moi et on sera tous les deux ensemble. Je pense que c'était maladroit, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais quoi qu'il en soit, si ça se déroule vraiment comme ça, eh bien je ne donne pas très cher pour la peau de l'autre Simon. Donc j'espère que ça va
pas se passer comme ça, mais il y a deux possibilités. Pour moi, c'est un 50-50, peut-être un 51-49 du côté où ça se termine pas bien pour l'autre Simon. J'espère encore une fois que ça va pas se passer comme ça, mais à voir. À voir tout simplement dans les prochains jours. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.